Bonjour et bienvenue dans la chronique This is Culture. Je suis Lynette Bahati. Beaucoup de gens subissent des pressions de la part de la société pour se stabiliser, en termes plus simples, se marier. Et cela arrive le plus souvent avant et même après avoir atteint la trentaine. Des questions comme « Quand allez-vous vous marier ?» ou encore « Je devrais voir mes petits-enfants » sont autant d'indices que le temps a révolu pour qu'un homme ou une femme continue d'être célibataire. Vous avez peut-être vu ce sujet, une fille qui s'est elle-même mariée. Son nom est Jemima Lulu. Elle a fait la une des journaux internationaux lorsqu'elle a stimulé un faux mariage pour se défaire de la pression de ses parents qui lui demandaient quand elle allait se marier. Mais ce n'était pas la préoccupation majeure de Lulu. Sa priorité était de terminer ses études à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Cependant, cela n'a pas été facile puisqu'elle n'avait pas les moyens de payer ses frais de scolarité. Vous pouvez trouver tous les détails sur son blog GoFundMe. Mais elle s'est mariée le jour de ses 32 ans avec la seule personne, elle-même, dont elle est certaine qu'elle s'occupera toujours d'elle. Regardez. Et dans cette histoire de Lulu, certaines personnes pensent qu'elles peuvent comprendre la pression de la famille pour se marier et l'une d'entre elles est l'influente personnalité médiatique ougandaise Sima Sabiti. Elle plaisantait sur Twitter disant qu'elle pouvait faire la même chose et par coïncidence un autre utilisateur de Twitter, Bernard, qui était avocat, a dit la même chose. Sima lui a demandé s'il pouvait alors se marier puisqu'ils avaient le même problème et cela a donné naissance à un faux mariage qui a eu lieu vendredi dernier. Il n'est pas certain que Sima et Bernard puissent s'aimer l'un l'autre et qu'ils puissent faire respecter leurs vœux, mais une chose est sûre, l'Ouganda et de nombreuses régions d'Afrique ou même du monde n'ont jamais vu un mariage comme celui-ci. Mais j'ai pu avoir Lulu et je lui ai demandé pourquoi elle avait décidé de se marier et comment sa famille avait réagi à la nouvelle. Mes parents ont toujours été fiers de moi. Pendant très longtemps, ce n'est même pas facile pour eux d'avoir une fille avec de tels cheveux, mais ce qui m'inquiétait, c'est que les gens pensent d'abord à eux, parce qu'ils veulent évidemment que je me marie comme tout autre parent. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour moi, mais je pense qu'ils doivent comprendre que c'est un engagement. Lulu, vous vous concentrez principalement sur vos études et des gens ont contribué à vous aider. Et comment cela s'est passé? Le retour a été intéressant, bien sûr, avec la plateforme en ligne et le crowdfunding. Vous avez tendance à vous concentrer sur les choses négatives parce que j'ai fait ça pendant ma première année. Quand je suis arrivée à Oxford, j'avais besoin d'un financement pour les frais de scolarité et je l'ai fait pour la première fois. Mais c'est la première fois que j'utilisais cette idée du mariage. Et quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui subissent la même pression sur l'obligation de se marier? N'importe quelle fille subit la pression pour se marier. Et la vérité, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on vous a fait pression pour aller à l'école, pour trouver un bon emploi, et ce n'est pas nouveau. Mais je pense que l'éducation, c'est l'autonomisation. Donc, une fois que beaucoup d'entre vous choisissent la vie qu'ils veulent, qu'ils la soutiennent réellement. Tu veux un travail, tu veux aller à l'école, va et tu auras une voie. Et pour ceux qui veulent se marier, bien sûr, faites-le. Je ne suis pas contre l'institution. Je suis contre cette idée que le mariage et les enfants sont le but ultime des femmes. Et si vous rencontrez le prince charmant, vous vous remarierez? Si le prince charmant venait à arriver, si vous le trouvez, envoyez-le moi. Mais pour l'instant, je crois vraiment que je ne veux pas me marier et c'est un défi. Vous rencontrez même des étrangers qui vous demandent « Quand allez-vous vous marier ?» C'est un défi pour moi et je me sens à l'aise. Je suis très à l'aise de savoir que ce n'est pas ce que je veux. Pour la première fois de ma vie, je trouve des choses excitantes et je vais les poursuivre. Si quelqu'un arrive plus tard, ce sera tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas de prince charmant pour moi. J'apprécie que vous ayez voulu nous parler, Lulu, et bonne chance. Et au moment où je parlais à Lulu, elle avait déjà amassé environ 6 000 livres sur 10 000 dont elle a besoin pour financer ses études. Et après le mariage de vendredi, un total de 7 080 livres ont été enregistrés. Cette histoire nous montre clairement que le mariage n'est pas nécessairement ce que les filles et les femmes s'efforcent d'accomplir dans leur vie. Il y a d'autres questions importantes outre le mariage, comme la carrière pour certaines et l'éducation
éducation pour d'autres comme Loulou. Et comme elle l'a dit, elle trouve un épanouissement dans la poursuite de ses études et ce moment-ci, autre que le mariage. Le vrai bonheur dépend de vous, pas de ce que la société veut que vous réalisez. Et si vous êtes aussi intéressé à garder le rêve de Loulou vivant, vous pouvez contribuer dans son compte GoFundMe. C'est tout pour cette chronique This is Culture de cette semaine. À la prochaine. Ciao!